Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce qu'on me pose souvent la question sur mes Facebook, ma chaîne YouTube. On me pose souvent la question, Frédéric, j'ai les biceps courts, comment faire pour les allonger? Alors j'entends jamais la question, Frédéric, j'ai les biceps longs, je voudrais les raccourcir. En général, les mecs ont un biceps court et puis ils voudraient combler le trou qu'ils ont à la base du biceps, ils voudraient faire pousser leur biceps. Alors biceps court, vous voyez, moi j'ai un biceps court, hein, là, ici, hein. Là c'est le biceps, et puis vous voyez là, le biceps, hein, je l'allonge un peu en mettant la main en pronation, hein, parce que le biceps est un supinateur, hein, le biceps il fléchit le bras comme ça, hein, hop, hop, mais le biceps aussi, il porte la main en supination, vous voyez, et on voit, hein, quand il se contracte, hein, regardez, hop, il porte la main en supination, hein, donc en se contractant, il fléchit et il porte la main en supination, donc le mouvement du biceps c'est ça, hein, je montre, hein, il monte, il monte, il monte, et en même temps, il tourne la main vers l'extérieur. Alors, comment il effectue ce mouvement? C'est simple, hein. Vous voyez, le biceps, il s'accroche ici, il y a une espèce de tubérosité, hein. Voilà. Il a deux attaches, une sur l'apophyse coracoïde, en bec de corbeau, et ici, on voit la gouttière bicépitale, et il vient s'accrocher au-dessus, ici, sur l'articulation, sur l'omoplate, hein, ici, si vous voyez bien, sur l'omoplate à cet endroit-là. Donc là, c'est la tête de l'humérus. Ici, vous avez la gouttière bicipitale qu'on voit, hein, c'est le tendon du biceps qui passe ici. Une autre partie du biceps qui passe là, hein, il se double, hein, il a deux faisceaux, hein, qui se rejoignent en un seul, et l'autre faisceau vient s'accrocher ici. D'ailleurs, vous voyez, hein, il y a une boule osseuse, hein, c'est parce que c'est un moulage d'un mec assez costaud qui avait un bon biceps. Donc, en se contractant, ben, le biceps, quand la main est portée comme ça, hein, il se contracte et en même temps, il se contracte et en même temps, il porte la main en supination, c'est-à-dire le pouce vers l'extérieur en fléchissant en même temps le biceps, et puis il lève un peu le bras en même temps parce qu'il s'accroche ici. Vous voyez, c'est à peu près la fonction du biceps, mais c'est le plus puissant des supinateurs, c'est celui qui fait ouvrir la main comme ça, hein. Donc souvent, quand il y a un arrachement du biceps, hein, ça peut arriver avec des soulevés de terre lourds, hein, ça peut arriver quand on prend un choc violent sur le bras en résistance, par exemple les rugbyman qui se rentrent dedans, le bras contracté, paf, il y a une vibration, le biceps va lâcher à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils ont un choc violent, ils pensent que c'est bon, un traumatisme, ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite, parce qu'ils continuent à avoir bougé, ils continuent à fléchir le bras. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros muscle, le brachial, en dessous, hein, qui est ici, qui continue à faire la fonction de fléchisseur. Hein, et vous avez des muscles profonds, ici vous avez le supinateur qui s'accroche ici, on voit un peu sur le côté, on voit il s'accroche ici jusqu'à là, et qui porte la main en supination, mais moins puissamment bien sûr, mais toute la fonction du bras est conservée avec un biceps en moins, hein. Donc on s'en aperçoit, on dit mince, bon, j'ai dû recevoir un choc, sauf que le biceps il est remonté. Si on ne se le fait pas remettre tout de suite ici, et ben, en général, ben, il va rester, il ne va pas redescendre par l'esprit, par la volonté du Saint-Esprit, si vous voulez, il va rester bloqué en haut, hein, il ne va pas redescendre. Il faut aller à l'hôpital et puis se faire revisser avec des vis en carbone à cet endroit-là. Bon, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, le sujet c'est j'ai un biceps court, hein, alors vous voyez, moi j'ai un biceps court, je vous le montre encore, hein. Hop, voilà, hein. Voilà, celui-là, il a été arraché d'ailleurs, hein. Là, il est un peu plus long, hein, vous voyez, on voit le mouvement du biceps, hein, il porte la main, voilà, là la main il tend pronation, et quand l'humérus tourne sur lui-même, hop, vous voyez, c'est le biceps qui active principalement ce mouvement. On voit qu'il se contracte pour tirer le bras. Vous voyez, la fonction du biceps, hein, il porte la main de la supination de la pronation à la supination. De la pronation pousse vers l'intérieur à la supination. C'est le muscle le plus puissant supinateur et le plus puissant fléchisseur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un biceps court? Quand on a un biceps court, ce n'est pas un défaut d'avoir un biceps court, c'est simplement que votre biceps est proportionné à la taille il a la structure du mouvement qu'il va produire. Alors plus vous avez une extension du coude vers l'arrière importante, hein, une extension du coude vers l'arrière importante, plus vous aurez un biceps long, hein, en général, parce qu'il va produire un grand mouvement de flexion, hein. Donc en général, un muscle long est un mouvement qui produit un grand mouvement, et on voit ça chez les filles qui ont souvent un récurvatum, hein, donc le coude qui part en arrière, hein, comme ça. Alors là c'est un garçon qui ne part pas beaucoup, mais en général il part beaucoup en arrière chez les filles, vous savez, ce coude qui va en arrière, assez sexy, hein. Moi le mien, vous voyez, il est complètement
il est assez fléchi, hein, vous avez à ce moment-là un biceps long parce qu'il y a un grand mouvement. Alors, vous pouvez aussi avoir un biceps long parce que l'insertion du biceps se trouve plus ou moins loin de l'articulation. Hein. Donc, il faudra, comme le levier sera plus long, il faudra un biceps un peu plus long pour produire le mouvement, pour produire un articulaire. Et plus un muscle est près, plus un point d'insertion est près de l'articulation, hein, plus le muscle sera court, hein, court et volumineux, et donc court et large, hein, pour compenser aussi, et plus il sera long, hein, plus il sera loin de l'articulation, plus le muscle sera long. Hein. C'est normal un peu parce qu'il y aura un grand mouvement à produire. Hein. Hop, ça va monter comme ça, mais par contre, le levier sera plus puissant à cet endroit-là. Quand plus le muscle s'insère loin, plus le levier est puissant, mais plus la vitesse est moindre, ce qu'on gagne en force, on va dire, plutôt en force, hein, il y a des notions. Donc, ce qu'on gagne en force, on va le perdre en vitesse, alors que quand l'insertion est proche de l'articulation, en général, le muscle est peut-être moins fort, mais il est plus rapide. Donc on va gagner, on va compenser peut-être la perte de force par de la vitesse, et cette vitesse va donner la même puissance. Hein. Donc c'est très très variable, mais en général le biceps est compensé par un brachial. Donc je vais vous montrer un peu. Donc en général on ne peut pas, hein, le truc c'est que quand vous avez un biceps court, bah, le problème c'est que vous ne pouvez pas l'allonger, puisqu'il correspond au mouvement que vous allez produire. Hein. Donc par contre, si vous arrive un blocage articulaire, hein, un accident, bah, votre muscle il va faire une rétraction fibreuse, c'est-à-dire que si vous avez du calcium dans le coude et vous ne pouvez plus étirer le coude, hein, bah, votre muscle il ne pourra plus faire le mouvement d'étirement comme il ne sera plus étiré, il n'aura plus de fonction. Hein. Au lieu de fléchir le bras dans tout ce mouvement, bah, il ne fléchira plus qu'ici. Donc il va y avoir une partie du muscle qui va disparaître parce qu'elle n'aura plus de fonction, hein, puisque la longueur correspond au mouvement qu'on a à produire. Hein. Donc votre muscle va se raccourcir. C'est ce qui est arrivé moi avec mon biceps. J'ai eu un accident, il a été remis un peu plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été remis sûrement un demi-centimètre un peu plus haut, mais un demi-centimètre un peu plus haut a fait que mon muscle est devenu plus court. Alors ça fait un joli pic, hein, quand je mets les bras comme ça fait bien, vous voyez, ça fait sympa, il est mieux de ce côté que de l'autre. Hein. Sympa pour les photos, je montre tout le temps le déchirer parce qu'il a un bon pic, ça fait balèze, on dirait Arnold, mais en vérité c'est parce qu'il y a eu un accident dessus. Donc heureusement j'ai compensé, j'ai le brachial qui s'est développé. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu. Donc c'est le coup des rétractions fibreuses, malheureusement, quand vous perdez de l'amplitude articulaire, quand vous vieillissez, hein, vous pouvez avoir de l'arthrose qui vous bloque l'articulation, à ce moment-là, votre muscle se rétracte. Et alors même si vous regagnez par une opération de l'amplitude articulaire, votre muscle malheureusement reste rétracté parce qu'on ne fait pas repousser du tendon sur du muscle, ce qui arrive aux petits vieux, hein, qui perdent de l'amplitude, et à ce moment-là, leurs muscles se rétractent et ils deviennent tout fibreux parce qu'ils n'ont plus de mouvement à fournir, juste des petits mouvements parce que les articulations sont complètement sclérosées. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps, quand vous vieillissez, ou même conserver une grande mobilité articulaire. Hein. On ne vous demande pas de forcer, mais il faut absolument conserver sa mobilité articulaire à tout niveau, au dos, aux jambes, partout, donc des mouvements de stretching, sans forcer trop, hein, pour conserver votre intégrité de votre système musculo-squelettique. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à perdre du mouvement articulaire, vous allez obligatoirement raccourcir vos muscles et vous transformer en une espèce d'un muscle, avec un corps beaucoup plus tendineux, hein, et avec moins de muscles. C'est un peu gênant et ça ne revient pas en arrière. Ce qui est perdu est perdu. Donc faites attention. Donc comment faire quand on a des... Alors là c'est 9 minutes quand même pour vous parler un peu de ça, mais je suis le seul à vous en parler d'une façon assez simple. Alors comment faire quand on veut allonger le biceps? On ne peut pas l'allonger, hein, comme je vous l'ai dit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut compenser en travaillant d'autres muscles qui vont combler le trou que vous allez avoir ici. Donc je vais vous remonter encore un peu d'anatomie sur mon livre, le guide des mouvements de musculation. Bon, je ne les ai pas sous les yeux, j'ai pas les versions françaises, mais bon, encore une version polonaise. Donc, allez acheter le célèbre livre, hein, le meilleur vente mondiale dans le domaine. Hein. Alors, vous avez ici, alors je vais vous montrer ici, hein, de la caméra. Hein. Alors voilà, le biceps c'est ici.
Hein, alors voilà, là j'ai enlevé tous les muscles et on voit qu'en dessous, il y a le brachial. Alors le brachial, c'est un muscle qui est uniquement fléchisseur. Hein, il pratique un mouvement très simple, c'est un muscle biarticulaire. Donc, hein. Non, c'est un muscle biarticulaire, c'est un muscle monoarticulaire. Le biceps c'est un muscle biarticulaire parce qu'il passe donc il y a un mouvement complexe. Hein. Donc, on va pas montrer comment on travaille le biceps justement aujourd'hui, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est parce qu'on a les biceps courts qu'on va montrer comment travailler d'autres muscles que le biceps, hein, pour combler ce trou que va laisser le biceps qui aura un grand tendon. Hein. Donc le brachial, il s'accroche ici, hein, sur le squelette à peu près à ce niveau-là. Hein. Hein, vous l'avez vu je vous le remontre encore sur le schéma, hein, c'est intéressant à voir. Voilà un beau brachial à ce niveau-là. Hein, il est ici, vous voyez. Et au-dessus, le biceps vient le recouvrir. Hein. On le remontre encore pour les gens qui n'ont pas vu. Vous passerez vos diplômes, vous pourrez framer en salle de gym en montrant que vous êtes des érudits. Donc voilà, il s'accroche ici, hein, et puis il vient s'insérer ici sur le cubitus. Voilà, hein, ça c'est le radius, hein, et ça c'est le cubitus lunaire. Donc vous voyez, et le tendon s'accroche ici, donc il est uniquement le brachial, uniquement le biarticulaire. Alors comment travailler le brachial? Je vais aussi vous montrer comment travailler un autre muscle qui s'appelle le brachioradial. Le brachioradial, c'est celui-là, au passage, on va vous le montrer. Voilà le brachioradial. Hein, il s'appelait humérostyle-radial avant. Il est ici, vous voyez, hein, voilà. Là le brachial et là le biceps, hein, vous voyez. Brachial, le brachial c'est un muscle de l'avant-bras, mais qui a pour fonction la même fonction que le muscle brachioradial. Hein, je refais, voilà, le muscle brachioradial ici, le muscle brachial ici, et là le biceps, le brachioradial a la même fonction que le brachial. Hein, il fléchit le bras, mais en plus, comme il s'accroche ici, hein, il va s'accrocher ici, il porte en fléchissant, il porte la main de la position supination, donc le coude vers l'extérieur. Quand il fléchit, il porte la main en semi-pronation, en prise marteau, ou quand vous avez la main comme ça, il fléchit, il vous ouvre la main pour la porter en semi-pronation. C'est un but, donc il s'accroche ici, et il vient s'accrocher ici, vous voyez, on voit à cet endroit-là, on voit que l'os a été tiré, regardez, voilà, hein, vous voyez la forme de l'os, ça c'est la tâche du brachioradial qui vient s'accrocher ici, hein, donc il part d'ici, là, il vient s'accrocher là et il fléchit. Donc vous avez celui-là qui fléchit, alors et comme il vient s'accrocher ici, c'est un muscle de l'avant-bras, mais un muscle du bras aussi. Donc il est intéressant de le travailler, hein, de le développer, d'en faire un gros paquet, hein, de travailler le brachial aussi pour remplir le creux qui est en bas, hein, pour développer aussi l'externe du biceps, on le voit apparaître. Là sur le côté, hein, vous voyez, le brachioradial, il va jusqu'ici, hein, le brachial plutôt, le brachial. Il s'accroche ici. Là, c'est un gros paquet en dessous le biceps. Alors, il y a des gens qui ont un brachial très très développé et d'autres qui ont un biceps très très développé. Alors, souvent, il y a des gens qui sont tout en biceps et d'autres qui sont tout en brachial parce que c'est le type morphologique. Hein. Il y a un muscle tout le temps qui prend le relais. Alors, en général, ceux qui n'ont pas beaucoup de biceps, en général, compensent la supination par un gros supinateur et un brachioradial aussi qui porte en semi-pronation, semi-supination. Vous voyez, c'est qui porte la main en prise marteau. Hein, le brachioradial, donc ce muscle de l'avant-bras que vous voyez ici, ce qu'on voit chez moi, voilà, vous voyez, moi il est pas mal développé, mais il est très court, hein, il est ici, il s'accroche là, et il fait ça, alors vous êtes là, pronation, le brachioradial, il vous porte la main en prise marteau, de la pronation, mais quand vous êtes en supination, donc le pouce vers l'extérieur, il fait le mouvement inverse en arrivant en prise marteau. Donc voilà, vous voyez, ici, on le voit ici, hein, il est là. Alors là, il y en a d'autres en dessous, hein, qui font gonfler, mais ils montent jusqu'à là. Voilà. On va le voir. Voilà, il est là. Ici jusqu'à là. Et là, ça permet de gonfler l'avant-bras et de remplir ce trou. Alors, c'est pas mal à travailler, hein, travailler le brachioradial. Alors, brachioradial, il y a qu'est-ce qu'il y a encore Donc voilà, c'est les principaux muscles à bosser, hein, c'est donc en prise marteau. Alors il y en a deux en dessous, j'ai même oublié leur nom. C'est c'est pas le petit, non c'est pas le petit, c'est oh je m'en souviens plus, c'était pas ça. Il y a deux muscles en dessous à travailler, hein, je sais où les situer, je sais les dessiner. Voilà, c'est ceux-là, en dessous pareil, hein, vous voyez, qui travaillent aussi, mais alors ceux-là,
Pareil, ils portent la main un peu, ils portent la main de la pronation, supination un peu. Alors plus ils sont vers le bas, moins moins ils tournent la main. Donc on peut travailler encore celui-là. Je vais me souvenir du nom, je vais vous le dire parce que j'ai un blanc. C'est pas bien grave. Il faut que je vous dise un peu le nom. On rigole. Pour une fois, j'ai un blanc. En général, je connais les noms par cœur, mais bon, je sais les dessiner. Il est où celui-là? Je vais vous le trouver. Le nom de ce. Ah, voilà. Voilà. Muscle de la main du poignet. Bah non, ils ne mettent même pas ces connards. Bon, bah c'est pas grave. On s'en fout. C'était pour vous dire, voilà, vous avez des prises. Alors, comment travailler ces exos? Bah, c'est simple, hein. Pour développer, pour remplir le trou qu'il y a à l'intérieur, bah, vous allez travailler le brachial. Alors, le brachial, vous allez faire des exercices dans le genre le brachial et le brachio-radial. Bah, faites des prises marteau, hein. Ah, comme ça, hein. Prenez des haltères et vous allez bien bosser en prise marteau, hein. C'est-à-dire vos mains supination, vous êtes là, vous prenez des haltères et puis bossez bien comme ça, tac, tac, tac. Hein, ça va travailler tout l'avant-bras, ça va vous remplir ça et ça va permettre de combler le trou qu'il y a en bas. Hein. Donc allez, hop, on bosse comme ça, clac, clac, clac. Hein, ça c'est pas mal. Prise marteau, vous pouvez prendre aussi, vous savez, ces disques avec des poignées, bah, c'est pas mal parce que ça fait un travail progressif, hein, puisque vous prenez la poignée, plus vous montez, plus l'effort est intense. Donc vous retravaillez avec ces disques à poignée, vous savez, ces disques de barre olympique, et puis vous les travaillez comme ça, prise avec l'haltère qui est prise par le disque qui est pris par la poignée latérale. Et puis vous prenez la poignée latérale, c'est des disques, hein. Maintenant c'est pour les attraper plus facilement. Et puis vous bossez comme ça avec le disque dans la main, très bon pour travailler l'avant-bras et le brachial et le brachial et le brachio-radial, donc le brachio-radial et le brachial qui est dessous sous le biceps, qui vont combler le trou. Alors ça c'est deux exercices à faire qui sont très bien. Vous pouvez aussi prendre une barre, hein, olympique ou autre, et puis vous allez travailler main prise pronation, hein, donc du curl, mais au lieu de faire du curl à la barre, main prise en supination, hein, la prise en supination, bah, vous allez la faire main en pronation, ce qui vous permet de bien travailler les muscles extenseurs des poignets, hein, qui se trouvent en dessous, du brachial, du brachio-radial. Le brachio-radial n'est pas un muscle extenseur du poignet, c'est un muscle qui est un muscle de l'avant-bras, mais un muscle qui est surtout fléchisseur, hein, puisque fléchisseur, il porte la main en supination. Les muscles extenseurs du poignet sont là. Hein. C'est voilà, premier radial et deuxième radial. Premier radial, deuxième radial, parce qu'ils suivent le radius. Maintenant, je m'en souviens, c'est revenu, pom, pom, pom. Hein, donc, il s'accroche ici, il est gros, donc le premier, deuxième radial, vous allez le bosser, il passe ici, puis il s'accroche ici, là, sur ce petit os, et là aussi, hein, voilà, ces deux muscles. Hein. Et alors, en prise pronation, vous allez travailler le premier radial, le deuxième radial, ainsi que le brachio-radial, hein, ce muscle de l'avant-bras qui porte la main en semi-pronation, semi-supination. Et vous allez travailler aussi le brachial, la grosse masse musculaire qui est en dessous. Hein, donc voilà, donc prise main en pronation, puis vous allez faire du curl main en pronation, c'est pas mal. En série longue, vous n'êtes pas obligé de le faire en série lourde, hein, vous travaillez en série longue, hein, série de 10, 20, 30, c'est ce que je fais moi avec une barre olympique. Je peux monter très lourd, j'étais très fort, mais c'est pas ça qui va faire que je vais sentir l'avant-bras. Donc c'est un bon truc pour remplir cet espace, du coude, et se retrouver à ce moment-là avec un gros muscle qui vont combler le trou pour éviter justement d'avoir ce biceps un peu court. Hein, donc ça va remplir vers l'extérieur et puis le brachial va être rempli vers l'intérieur aussi, ça va vous remplir votre trou. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres explications à donner? Ben non, voilà, je vais vous montrer un peu un mouvement qui est très sympa. Alors Gundill, mon collègue, l'utilise souvent. Ben, c'est vous caler le bras en l'air comme ça avec un câble. Hein, donc en général, il faut se mettre à genoux par rapport au câble. Le bras collé contre la machine, vous prenez le câble en haut. Et là, comme le biceps est porté vers le haut, il est détendu. Donc le biceps, vous n'avez pas arrivé à bien le localiser. Hein, c'est le bras vers le haut. Hein, donc le biceps est en général détendu. Et c'est tout le brachial, donc le muscle qui se trouve sous le biceps, qui va être travailler, donc ça va remplir l'espace, un peu l'espace en bas du biceps, et en même temps l'externe, va faire une bosse externe qui va sortir. Donc vous vous calez contre la machine, le câble, à genoux en général, hein,
vous prenez le câble du haut, puis vous tirez comme ça, hein, vous faites passer derrière, comme ça, en localisation. C'est un mouvement de localisation qui permet de remplir justement, de remplir l'espace qui est en bas en travaillant le braquage. Vous remontez encore le braquage. Petite photo ici, voilà, petit dessin que j'ai exécuté. Donc je vous le montre encore. Voilà, hein, biceps. Alors biceps, là j'ai écorché biceps, on voit qu'il s'attache sur l'apophyse coracoïde ici, il passe dans la gouttière bicipitale, il va s'accrocher sur l'omoplate, hein, sur l'articulation, juste au-dessus de l'articulation de radio-scapulaire, de l'omoplate et de l'humérus, des radio-scapulaires, huméroscapulaire, hein, la tête de l'humérus et l'omoplate ici. Donc vous voyez, il y a le biceps et en dessous il y a le brachial. Et où il est le brachial, j'ai dessiné, il est ici. Vous voyez, c'est ce gros muscle qui est ici, qui est en dessous, qui est monoarticulaire et qui fléchit le bras, l'avant-bras sur le bras. Donc voilà pour le travailler. Alors ça, c'est ce mouvement pour travailler cette grosse masse de muscle qui est en profondeur. Vous allez vous caler contre le câble en bas, contre la machine, et vous allez faire ce mouvement en ramenant, hop. Alors, vous ne travaillez pas forcément lourd, mais travaillez en série longue, ce n'est pas un mouvement à faire très lourd, vous pouvez le faire très lourd aussi, mais ça va vous permettre de travailler ce muscle et de combler le trou. Alors comme je vous l'ai dit, encore une fois, on n'allonge pas un biceps, malheureusement. Le biceps a la longueur du mouvement, il est adapté par sa longueur au mouvement qui va le produire, donc au mouvement articulaire qu'il produit. Donc vous voyez, c'est cause perdue de vouloir l'allonger. Quand on entend dans les salles je vais allonger mon muscle, ou un prof vous dit allonge ton muscle, hein. C'était souvent l'ancienne école avant que je sois là, hein. En général, on n'allonge pas son muscle, hein. Le muscle, il a la taille optimale pour le mouvement articulaire qu'il va produire. Voilà, hein. Alors n'oubliez pas, j'ai moi qui ai un biceps court par exemple, c'est normal parce que j'ai un coude qui est plutôt fléchi, hein. Donc en général, comme il est fléchi, il n'a pas un grand mouvement à produire. Alors c'est pas un défaut, j'ai aucun problème dans la vie. Simplement quand je fais du coucher, je ne peux pas étendre les coudes complètement, donc j'ai oublié de le montrer quand j'étais en concours, quand j'étais jeune, quand je faisais du powerlifting, je montrais que j'avais une extension limitée, mais par contre en traction, ça m'avantage énormément, parce que comme je pars coude légèrement fléchi, hein, même je peux me reposer en bas à la claque, pof, à la claque je monte à fond parce que mon biceps est dans le parfait axe pour tirer, hein, parce que j'aurai le bras tendu, vous imaginez bien qu'il tirait verticalement, qu'il y aurait une déperdition d'énergie, hein. Donc les mecs qui ont les biceps, les bras légèrement fléchis à cause de leur structure osseuse ont beaucoup plus d'avantages pour démarrer une traction et la faire rapidement avec puissance, alors que des mecs hyper laxes vont se retrouver dans un mauvais angle pour débuter le mouvement. Vous voyez, ce qui est valable pour les uns n'est pas valable pour les autres. Par contre, un mec qui a les bras qui partent en arrière, un peu comme les femmes, hein, souvent les femmes ont ces bras hyper excités ligamentaires, ceux-là vont être avantagés au coucher pour bloquer la barre haut quand il y a des séries longues à faire, ou même pour les concours de pompe où ils vont être très forts, ils pourront bloquer en arrière comme ça le mouvement. Donc vous voyez, ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre. J'espère que vous aurez appris un peu avec ma petite vidéo de 23 minutes. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Pas vraiment. Oh, c'était juste pour parler du biceps, mais c'est un problème quand même, hein. Alors maintenant, les petits jeunes qui suivent ma vidéo seront au courant de tout. Voilà tout. Salut, c'était Fred de la vie, à bientôt, 23 minutes 29.